cette activité minière est nécessairement accompagnée par l'électricité. Parce que l'électricité, comme vous le savez, c'est un grand vecteur de développement. Il n'y a pas que l'activité minière, il y a aussi toutes nos activités au quotidien sont finalement toujours appuyées par l'électricité. Et malheureusement, malgré ce grand développement de l'activité, malgré ce grand besoin énergétique, nous constatons non seulement le déficit de la production énergétique, mais aussi le déficit du niveau d'intervenants dans le secteur de l'électricité. À l'époque, nous avions la Grande Gécamine, la SNCC et toutes les autres entreprises. Et ces entreprises avaient des bons bureaux d'études. Quand je vois par exemple la Gécamine, il y avait les essais, le département d'études et construction, et il y avait une division ou une direction appelée ETEL, la division, je crois, des études électriques, où on faisait des grandes études, on voyait le matériel, qu'est-ce qu'on peut bien faire, comment on peut faire pour remplacer le matériel. Donc on fait des grandes études. Mais malheureusement, avec la chute de la Gécamine, avec la baisse, il faut bien le dire, la baisse d'activité de la Gécamine, tous ces grands départements, tous ces grands bureaux d'études ont vu aussi leurs activités diminuer, au point que chaque fois qu'il fallait dire oui dans le domaine de l'électricité ou de l'ingénierie en général, il a fallu qu'on se fie ou qu'on s'oriente vers l'extérieur. C'est ainsi que nous avons dit non. En local, il y a des ingénieurs, il y a des grandes écoles qui forment localement des techniciens très pointus. Pourquoi ne pas en local, n'est-ce pas, développer toutes ces compétences et répondre aux besoins, n'est-ce pas, de l'activité minière localement, puisque finalement, quand on recourt vers l'extérieur, ce sont des grands moyens qu'on engage, c'est un délai, c'est des problèmes de visa, d'avion, de ceci, cela, deux fois même de langage, parce que vous trouvez les ouvriers locaux, ils ont une langue, ils ne maîtrisent pas l'anglais forcément, ils ne maîtrisent pas forcément le chinois, ils ne maîtrisent pas forcément toutes les langues des étrangères, mais ils doivent, n'est-ce pas, interagir avec les gens qui viennent, qui ne parlent que certaines autres langues. C'est ainsi que nous sommes là, Uptech Energy, depuis déjà presque une année. Nous sommes basés à Lubumbashi et nous sommes un bureau d'ingénierie électrique. Par bureau d'ingénierie électrique, qu'est-ce que nous faisons? Donc nous n'abordons pas la résolution de nos problèmes, des problèmes d'électricité comme tout le monde, c'est-à-dire où il y a une pièce X qui est en panne, on vient, on achète sur un comptoir, mais plutôt nous essayons de comprendre les problèmes de nos clients et de trouver des solutions taillées sur mesure, des solutions vraiment très bien adaptées. Et non seulement apporter des solutions, mais aussi nous faisons de la formation, parce qu'on a compris que c'est vrai, aujourd'hui on peut bien apporter une solution, mais il ne faudrait pas que chaque fois on est derrière nous par le client, mais si on peut former, amener le client jusqu'à un certain niveau, nous on peut prendre peut-être les choses plus pointues, mais ces agents pourront intervenir jusqu'à un certain niveau. C'est ainsi que nous faisons. Nous sommes aussi une entreprise qui fait de l'ingénierie de formation. Pas de la formation, mais de l'ingénierie de formation. Alors, avec quoi apportons-nous satisfaction à nos clients? Pour nos clients, je prends par exemple dans le domaine de la protection numérique, qui est un domaine trop important, mais pas trop bien évolué, c'est-à-dire sur le plan de l'intervention. Nous vendons du matériel de protection numérique, par exemple, là vous voyez des faces avant, des relais CEPAM qu'on propose pour nos clients. Ce sont des choses que nous pouvons remplacer facilement chez vous quand vous avez, parce que les CEPAM, des fois, ils ont des problèmes de lisibilité à un moment donné après un temps. Donc nous avons déjà des faces avant en stock que nous pouvons venir remplacer au besoin. Nous avons par exemple des modules d'entrée-sortie que nous avons pour nos relais. Il y a par exemple ici un relais MICOM qui est chez nous en stock pour la formation de nos agents, pour la formation de vos agents aussi. Au lieu d'aller directement sur un équipement fonctionnel, mais nous avons déjà des pièces détachées, beaucoup de pièces détachées qui nous vont finalement reproduire les situations industrielles tout en étant dans notre bureau. À part cela, je suis d'abord toujours dans le domaine de la protection numérique qui est un domaine qui fait beaucoup de problèmes à l'industrie. Nous avons développé des simulateurs. Vous voyez par exemple là, c'est écrit Uptech, c'est un simulateur qui a été développé par le groupe Uptech. Voilà.
c'est un simulateur développé par nous-mêmes, par Uptech. Ce simulateur, quel est son travail, quel est son rôle? Donc nous prenons un relais, par exemple ça c'est un simulateur d'un relais MICOM. Nous prenons un relais, comme là un MICOM en l'occurrence, nous l'installons dans ce simulateur, nous faisons tout ce qu'il faut pour commencer à injecter des courants. Donc les trous AI, nous pouvons les injecter à partir de là et nous modifions leur valeur. Nous pouvons injecter les courants homopolaires, à partir de là nous pouvons plutôt commencer à varier le courant homopolaire qui entre dans le MICOM, les trois tensions et le cosinus phi. Nous pouvons varier les entrées-sorties, les entrées logiques plutôt. Nous pouvons varier leur état et voir aussi l'état de différents relais par les LEDs ici. Nous pouvons enclencher le disjoncteur, nous pouvons le déclencher et voir tout ce qui est en train de se passer. Et après ici, on peut faire une programmation du relais et finalement voir son comportement quand on modifie les différents paramètres en entrée. Ça, c'est une valise pour un relais MICOM. Nous en avons plusieurs, puisque nous les montons nous-mêmes. Nous avons des simulateurs pour relais CEPAM. Je répète encore, comme vous le voyez, ce sont des choses qui sont faites par le groupe Uptech. Donc, c'est nous-mêmes qui faisons. Par exemple, ici, nous avons un CEPAM 80. Ce CEPAM 80, je peux le mettre dans n'importe quelle position pour mes stagiaires, les gens que je suis en train de former. L'avantage ici, c'est que nous leur montrons comment faire le câblage du CEPAM. Donc on n'est pas obligé d'être sur du matériel qui fonctionne, sur du 15 000, sur du 33 kV ou quoi. Non, ils ont souvent peur et c'est suite. C'est ainsi que nous sommes au bureau, de manière relaxée, non stressante. Nous pouvons déconnecter, remonter le relais tel qu'il va se présenter dans la cellule. De la même manière comme pour le CEPAM, pour le MICOM plutôt, nous varions les trois courants. Nous pouvons faire le choix entre varier un seul courant ou les trois courants. Nous pouvons varier le courant homopolaire. Nous pouvons varier les trois tensions, le cos-phi et les différentes entrées logiques et voir le comportement des différents relais voilà, par des signalisations LED. À part ça, nous avons des valises pour le relais VAM par exemple, mais que je n'ai pas ici, qui sont dans des formations quelque part. Nous avons développé une maquette, comme vous pouvez toujours le voir, Uptech Ingénierie. C'est une maquette pour le dernier né de la famille des micrologiques. C'est le micrologique X, qui n'est pas encore trop répandu bien sûr ici au Congo, mais nous avons déjà sa maquette pour que quand vous allez acheter du micrologique X, nous sommes déjà là pour vous aider parce que nous maîtrisons déjà bien le micrologique X, bien qu'il n'est pas encore fortement installé ici en RDC. Alors ce micrologique, sa particularité, c'est qu'il vous permet de faire une communication par Bluetooth. Donc avec téléphone, je peux interagir avec mon micrologique qui équipe aujourd'hui les master packs, donc des gros disjoncteurs pour des grands ampérages, les master packs MTZ. Donc il est équipé par le micrologique X. Voilà, la même chose, il y a les trois courants qu'on peut varier, le courant homopolaire et les trois tensions, et on peut voir le comportement de l'équipement. Donc on peut même reproduire un plan de protection et voir comment il réagirait si le courant change dans telle ou telle autre proportion, comment il réagirait si les tensions changeaient dans telle ou telle autre proportion. Dans le domaine du démarrage progressif et de la variation de vitesse, où nous avons aussi une forte expertise, nous avons des valises qui permettent de faire des simulations, de faire des formations sur la variation de vitesse de vos agents. Par exemple, ça c'est un simulateur d'un ATV, d'un Altiva Process, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, pour les miniers, c'est plutôt les Altiva Process que Schneider a développé, qui donnent beaucoup de choses, beaucoup de facilité, beaucoup de protection plutôt, qui donnent des solutions particulières pour telle ou telle autre application. Donc, il y a des ATV qui sont faits pour le pompage, des ATV qui sont faits pour les broyeurs, pour les tapis roulants, et ainsi de suite. Donc, voilà, nous avons du matériel pour faire de la simulation. La même chose, nous allons modifier les différentes entrées, nous avons l'état des relais, nous allons modifier les différentes entrées logiques à notre guise. Nous allons faire de la programmation. Donc, quand on fait de la programmation, ce n'est pas sur le papier où on montre ce qu'on a fait, mais on a déjà du matériel avec nos clients. Alors, nous avons des valises pour l'automation, que malheureusement je ne peux pas vous montrer ici, pour les Modicom 540. Donc, tout ça, nous avons des valises qui permettent, n'est-ce pas, de vous aiguiller. Alors, au-delà de cela, pour montrer les outils qui nous permettront ou qui nous permettent de vous donner satisfaction, nous sommes ingénieurs de formation. Ça signifie que nous préparons des cours. Parce qu'aujourd'hui,
quand on fait des formations, souvent c'est quelqu'un parce qu'il a une petite connaissance en électricité, il n'a pas de la pédagogie, le cours est indigeste, ainsi de suite, et on perd beaucoup d'argent. On croit qu'on forme alors on ne forme pas. Les gens, ils sortent, ils sont toujours au même niveau. C'est ainsi que nous prenons du temps pour préparer des cours, pour préparer ce qu'il faut pour telle ou telle formation. Par exemple, ça c'est une formation que nous avons préparée, bien sûr, avec Schneider Electric pour les relais CEPAM. Donc nous le faisons en 3 langues, en français, en anglais, en espagnol. Ça c'est pour le CEPAM par exemple, d'ailleurs ça c'est en anglais, voilà, ça c'est bien syllabus en anglais. Ça c'est par exemple pour le MC7, aujourd'hui ce sont des cellules, c'est de la rôle rose pour la moyenne tension, donc ce sont des cellules qui permettent beaucoup de bonnes choses. Nous avons déjà de la formation sur ça, préparée par le groupe Uptech, ça c'est en français par exemple, donc, et même nos syllabus ont une belle forme, donc on n'a pas besoin, les stagiaires n'ont pas besoin de venir avec des cahiers, avec des papiers volants, donc le syllabus déjà c'est un carnet de notes. Donc en bas, il y a de l'espace pour prendre note, pour faire des petits commentaires. Donc ça, c'est une formation qu'on a préparée pour le relais MICOM. On avait préparé pour un de nos clients, en dehors d'ailleurs de la RDC. Je ne cite pas le pays, ça ne sert à rien. En dehors de la RDC, où on a fait une formation sur le relais MICOM. Donc si on le fait pour les pays qui nous entourent, pourquoi pas pour les entreprises en local. À côté de tous ces manuels de formation, nous avons des ouvrages, donc nous sommes alimentés à tout moment par les grandes bibliothèques, les grandes librairies plutôt européennes qui nous envoient, en fait, le groupe Uptech achète des livres, on nous envoie et nos agents ont le temps de se former. Par exemple, ça c'est un document tout récent sur les plans de protection des réseaux à haute tension, le traitement des défauts d'isolement par exemple, où nous sommes en train de former nos agents sur comment se comporter pour ces choses, comment paramétrer ces relais pour faire ces protections. Nous avons des soucis dans l'instrumentation industrielle parce qu'aujourd'hui nous avons une industrie qui est fortement connectée, donc tout est communicant. Alors il ne suffit pas d'être un IT, savoir brancher, ainsi de suite, non, mais il faut d'abord commencer par comprendre comment fonctionnent les équipements que nous voulons mettre en communication. Par exemple, le cas d'espèce, ce sont des capteurs à l'industrie. Nous avons tout ce qu'il faut et nous faisons de la formation. Alors, toujours pour vous donner satisfaction, nous avons un atelier en local que vous voyez là. Nous avons un atelier qui fait toutes les prestations, n'est-ce pas, liées à l'ingénierie électrique. Alors, à qui notre offre s'adresse? D'abord à tous ceux qui ont l'électricité, en commençant par le bâtiment, par les domestiques, jusqu'aux grands industriels, bien sûr, en chutant aussi à la SNEL, donc aux producteurs d'électricité. L'électricité est universelle. Nous avons développé beaucoup de compétences dans le bâtiment. Nous avons des compétences dans la variation de vitesse, des compétences dans la protection numérique, comme vous l'avez vu, et des compétences dans les tableaux de distribution et de démarrage des moteurs électriques. Donc voilà tout ce que nous pouvons faire pour vous, mais aussi dans la distribution. Nous intervenons sur la haute tension A, la haute tension B, sur les reclosers qui sont en fait un peu plus répandus encore ici. Nous avons des interventions que nous pouvons vous apporter à votre satisfaction. Qui sommes-nous? Uptech Energy, comme je l'ai dit, une entreprise du groupe Uptech. Le groupe Uptech, il est basé à Grenoble en France, mais Uptech Energy, c'est une entreprise de droit congolais. Donc nous partageons les mêmes valeurs avec le groupe Uptech, nous partageons les mêmes compétences, nous partageons les mêmes ressources, mais nous sommes une entreprise de droit congolais, donc qui est en ordre avec toute la législation congolaise, qui emploie directement des Congolais et seulement si il n'y a pas de la compétence en local, c'est en ce cas qu'on recourt, n'est-ce pas, la compétence du groupe. Donc on peut sortir pour prendre un ingénieur du groupe. Notre structure, nous avons un directeur général que je suis, c'est moi le directeur de l'entreprise, Uptech Energy, pas du groupe. Le groupe a aussi son boss. Voilà, je suis le boss de Uptech Energy. En dessous de moi, j'ai les ingénieurs. Un ingénieur qui s'occupe des projets, un ingénieur qui s'occupe du workshop, de l'atelier principalement pour les tableaux. Et c'est au niveau des ingénieurs de projet qu'il y a des ingénieurs de
toutes les orientations, notamment orienté protection, orienté variation de vitesse, orienté dans... en fait, voilà. Nous sommes à Lubumbashi et à Kolwezi. À Lubumbashi, c'est là qu'il y a notre direction générale où vous êtes, d'ailleurs dans mon bureau. Et à Kolwezi, nous avons jusque-là un petit bureau sur Madouda, dans l'enceinte du bureau de Mouska. Et d'ici là, nous sommes en train de voir, ou plutôt de monter un atelier qui pourra faire jusqu'à 6300 ampères à Kolwezi. Comment nous procédons pour répondre aux besoins de nos clients sur le plan commercial d'abord? Comme je l'ai dit, nous n'avons pas des offres cataloguées, nous avons plutôt des offres, nous faisons des offres taillées sur mesure, où nous approchons notre client, nous échangeons, nous proposons des solutions et nous discutons sur l'offre selon sa convenance. S'il veut qu'on lui apporte la solution directement chez lui, ce qui lui évite d'ailleurs d'avoir 3 intervenants sur le même projet, c'est-à-dire le fournisseur et le transporteur, c'est toujours des choses à problème. Mais nous préférons plutôt nous-mêmes prendre en charge tout jusque chez le client final, parce que comme ça, là, quand même l'équipement n'est pas arrivé en bonne forme, nous répondons. Mais par contre, quand il y a 2-3 intervenants, donc il y a toujours une cassure de la responsabilité à un moment donné. Donc sur le plan commercial, nous sommes ouverts, nous nous adaptons aux besoins de notre client. Nous déplacer pour nous, ce n'est pas un problème. Nous allons vous rejoindre où que vous soyez. Il suffit que vous soyez géolocalisable sur la planète Terre. Nous allons nous déplacer jusque chez vous en hélicoptère, en avion, en bateau, en pirogue, à pied. Nous sommes capables de le faire pour vous rejoindre et résoudre votre problème. Quand nous arrivons, nous cherchons à comprendre parce que nous sommes des vendeurs des solutions et non des vendeurs de produits. Vendre les produits, de fois on vend aux clients des produits qui ne le servent pas, nous ne voulons pas ça. C'est ainsi que chaque fois, nous posons beaucoup de questions à notre client, nous voulons comprendre pour que nous lui proposons une solution adaptée, appropriée à son problème, afin que le problème ne revienne plus, mais que tous nous puissions tout grow together, donc nous allons grandir ensemble avec notre client. Uptech Energy, nous sommes localisés à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, dans la province de Katanga, et aussi au Lualaba, sur l'avenue Madouda, la 6e avenue, dans l'ancien bureau de Mouska. Et nous sommes en train de faire un atelier à Kolwezi qui irait jusqu'à 6300 ampères, mais pour le moment, à Lubumbashi, nous avons la capacité jusqu'à 4000 ampères. Nous sommes principalement, nous employons principalement à 90% des Congolais. Même dans notre équipe, nous avons aussi des femmes, nous avons des ingénieurs femmes, nous avons en fait, il y a tout le monde, tout celui qui peut nous donner ce qu'il a, ce qu'il est, nous est le bienvenu.